merveilleuse, sans toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans les cieux est semblable à toi. Sur tout l'univers de l'Israël, un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 la. Sans toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 la, la 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 Merci. Voilà, vous avez qu'à vous asseoir. Donc, je ne sais pas si vous entendez bien au fond, si vous entendez mal. Oui, merci. Voilà, en tout cas, on est heureux de se retrouver après cet exercice qu'on a fait. Enfin, moi, c'était juste un petit exercice, mais pour eux, je comprends que c'était dur. Mais bon, voilà. Non, je rigole. En tout cas, ça nous a fait du bien de nous aérer et puis surtout de profiter d'un temps formidable. Oui. On a été bénis. Merci Seigneur, parce qu'il n'a pas plu. Merci Seigneur pour la nature qu'on a pu admirer, c'est fantastique. Merci Seigneur aussi parce qu'il y a eu une solidarité dans le groupe. Donc voilà, j'espère que certains n'ont pas vécu une certaine solitude au sein du groupe. Hein. Voilà, ce ne serait pas le but. Et bien, pour commencer, je vous invite à prier simplement pour remettre ce temps à notre Dieu, pour que vraiment il nous inspire, qu'il nous parle, qu'il nous visite, qu'il nous renouvelle, et en fait qu'il nous touche pour que nous ayons envie d'aller de l'avant les uns avec les autres. Seigneur Père éternel, merci pour ce temps que tu nous alloues ensemble. Merci pour ce week-end, merci pour ces bâtiments, merci pour ces personnes qui nous reçoivent, pour les cuisiniers, cuisinières, pour ceux qui servent. Merci pour ceux qui organisent. Merci pour vraiment l'accueil qu'on a eu. Merci pour ce vivre ensemble que nous avons vécu dans cette marche. Nous te prions vraiment, Seigneur, de bénir ces moments, de nous éclairer, de nous parler, de nous visiter, de nous renouveler, de permettre, Seigneur, que ce temps soit un temps qui nous amène à aller de l'avant avec toi, qui nous amène d'aller plus loin, qui nous amène dans le désir de servir davantage et d'être plus attentifs à nos frères et sœurs. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc on a décidé ensemble au conseil de parler du sujet de la solitude. La solitude, bon, c'est un sujet qui est vaste. Hein. Il peut y avoir la solitude de l'enfant, la solitude du vieillard, la solitude du couple, dans le couple. Enfin, il y a toutes sortes de solitudes. Mais il y a une solitude dans l'Écriture, moi qui m'a interpellé, c'est celle du Christ sur la croix.
quand il dit au Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sentiment d'abandon, il est dans chaque être humain quand il vit un temps de solitude. Et là, c'est un temps dramatique, puisqu'il y a cette séparation du Fils avec le Père. Donc voilà, on va aborder ces thèmes. Il y aura des questionnaires après que vous aurez chacun individuellement à remplir. C'est anonyme. Attention, je reconnais certaines écritures, mais bon, c'est anonyme. Et puis le dimanche, c'est bien qu'on discute de ce qu'on a noté, parce que je crois que c'est important. Le but, c'est qu'on aille de l'avant, qu'on puisse parler des sujets peut-être qui nous touchent, les uns comme les autres, ou qui ne nous touchent pas, mais ça ne fait rien. L'essentiel, c'est qu'on puisse aller de l'avant. Donc le thème de la solitude, c'est un thème en tout cas qui est national, international, qui touche tout le monde à un moment donné. Et moi, ce que j'ai remarqué, que les dernières années de la pandémie, ces dernières années, il y a eu une pandémie silencieuse qui s'est développée, alors que l'attention des plupart des gens se portait sur le Covid-19. Mais il y a eu une certaine solitude. En visitant, moi, en tout cas, les maisons de retraite, c'était terrible, quoi. De voir des personnes âgées qui étaient enfermées dans leur chambre. J'avais une grand-mère de 94 ans qui a été enfermée dans sa chambre. Je dis enfermée parce que les prisonniers, ils avaient plus de liberté qu'elle. Enfermée dans sa chambre, on lui portait le plateau pendant 1 an et demi, quoi. Et donc, à 94 ans, c'est pas évident, quoi. J'avais juste, moi, la possibilité d'aller la voir. Il fallait que je me tienne à distance. C'était horrible. Donc voilà, il y a eu cette solitude qui est apparue au travers du Covid. En fait, on s'est aperçu que le confinement a simplement augmenté le problème de cette solitude qui se propage dans de nombreux pays, aussi encore aujourd'hui. Il est question de solitude un peu partout, que ce soit même chez les jeunes, on s'aperçoit que la solitude est présente. Mais on peut se poser la question, qu'est-ce que vraiment la solitude, en fait? On peut se poser cette question. Qu'est-ce que vraiment la solitude? Bon, si on prend le latin, ça vient d'être seul, celui qui se retrouve ou celle qui va se retrouver seul. Alors ça peut être ponctuel, on peut être seul pendant un certain temps, ça peut être un temps où on a vécu un temps de veuvage, ça peut être un temps de séparation aussi. Ça peut être durable aussi. Et plus ou moins, ça peut être un temps qu'on peut choisir. Moi, parfois, j'ai besoin de temps de solitude. Voilà. Mais pas trop. Il faut équilibrer. Parce que j'aime bien être en compagnie. Mais ça peut être aussi une solitude qu'on subit. Et beaucoup de personnes subissent la solitude et souvent, on ne s'en aperçoit pas. Parce que ce n'est pas écrit sur le front et puis parce qu'on n'ose pas dire qu'on est seul, par exemple, au sein d'un couple, qu'on se sent seul, alors là, on ne comprendrait pas, c'est pas possible, quoi. Mais pourtant, ça existe. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui ont connu des temps de solitude? Et là, c'est un grand silence. Ça signifie que personne n'a vécu des temps de solitude, mais c'est formidable. Qu'est-ce que je fais là, quoi? Je me demande. Alors, je crois que ça nous concerne tous. Les temps de solitude, on a tous à un moment donné vécu, quoi. On peut les avoir vécus enfants aussi. Moi, j'ai vécu une solitude en étant enfant. Voilà, c'est comme ça. D'autres, ça peut être dans l'adolescence, d'autres plus tard, et même dans certaines situations. L'homme naturel, on sait que, puisque Dieu nous a créés un vis-à-vis, en principe, l'homme naturel, il n'aime pas être seul. Il a cette crainte d'être seul, de se retrouver seul. Et on s'aperçoit que le chrétien, il est comme les autres. Il a le Christ, bien sûr, mais il est comme les autres. Il n'échappe pas à la condition humaine générale. Il connaît ou il connaîtra des temps de solitude. On ne peut pas se voiler la face à la solitude et faire comme Gilbert Bécaud. Vous connaissez cette chanson de Gilbert Bécaud? Vous savez le titre? La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Très belle chanson, c'est très beau. Et puis il y a celle de Barbara, ou Reggiani,
Celle de Reggiani, moi, j'aime beaucoup celle de Reggiani sur la solitude, hein, parce qu'il fait référence justement à ce fils qu'il a perdu. Hein. En fait, on s'aperçoit qu'ils sont tous dans leur répertoire, on va dire dans le monde de la musique, ils ont tous dans leur répertoire une chanson sur la solitude. Ça signifie qu'on peut être quelqu'un qui est connu, reconnu, mis au devant dans la scène et vivre des temps forts de solitude. Moi, j'ai connu quelqu'un qui était assez reconnu et qui était seul, quoi, et qui malheureusement en est arrivé à se donner fin à la vie, quoi. Et puis même, il y a des artistes connus et reconnus, c'est même Johnny Hallyday qui parlait de solitude, alors que bon, il chantait, les gens m'appellent l'idole des jeunes, hein. Mais voilà, lui aussi il avait vécu la solitude. Et est-ce que vous connaissez, vous, des chanteurs qui ont écrit des chansons sur la solitude? Sauf ceux que j'ai cités, bien sûr. Goldman, il a écrit sur la solitude. Il y en a d'autres, hein. Il y a des plus jeunes et des moins jeunes, ça c'est intéressant. Hein. La solitude. Il y a Barbara qui a repris une chanson de la solitude, qui est très belle, cette chanson de Barbara sur la solitude. Et puis il y a aussi un jeune. Qui ça? J'ai pas entendu. Vianney. Ah, je sais pas s'il a écrit sur la solitude. Par contre, Kenji a écrit sur la solitude. Voilà, Kenji a écrit sur la solitude, hein. Donc c'est assez surprenant. Et il y a aussi Florent Pagny qui a écrit sur la solitude. Dans sa chanson, il dit la solitude, c'est comme la peur, on vit avec, mais on meurt avec. Hein. Comme s'il était dans un impasse. Il n'y a pas de solution, il dit en fait, à la solitude. Hein. Et moi, je crois qu'il y a une solution, sinon ce serait un peu dommage qu'il n'y ait pas de solution. Et il y a Georges Moustaki qui a écrit sur la solitude. Et il a décrit souvent, je vous lis quelques paroles de Moustaki parce que je trouve intéressant. Il dit, pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis vu presque une amie. Elle m'a suivi ça et là, aux quatre coins du monde. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Avec ma solitude par elle, j'ai autant appris que j'ai versé des larmes. Si parfois je la répétis, jamais elle ne se désarme. Donc on voit cette solitude du chanteur hein, qui est là, hein, quand même. Donc on pourrait dire, pourtant ils ont tout, ils ont le succès, ils ont des nombreux fans, et pourtant ils parlent de solitude. Cette solitude qui est amère, qui s'accroche à eux, et qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser. Excusez-moi, mais du coup, tu vois la solitude comme quelque chose de négatif. J'ai du mal, c'est pas que c'est que j'ai pas même. J'ai dit, tu vois la solitude comme quelque chose de négatif. Moi, je pense qu'on est tous, pour répondre à ta question tout à l'heure, Ouais. moi je pense qu'on vit tous des instants de solitude et que c'est l'accepter et le vivre en acceptant cette solitude qui fait partie de la vie en fait. Moi je crois que la solitude fait partie de la vie. Même quand tu es en couple, même quand tu es ailleurs, il y a des choix que tu fais tout seul. Oui. Et quand tu as accepté ça, finalement tu es mieux avec les autres. Et pour moi, c'est pas forcément négatif, cette solitude-là. Au contraire. Oui, moi je peux pas trop parler de solitude moi-même, hein, puisque celle que moi je vis, je la décide, c'est différent. Mais je parle de la solitude de certains qui la vivent. Moi, je connais beaucoup de couples qui vivent une solitude au sein du couple. Je connais des personnes seules qui le vivent très mal. Et on ne s'aperçoit pas. On pense que bon, ben, la solitude, oui, on a le Seigneur, on a le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de rien de plus, quoi. Mais c'est pas si simple que ça, je crois. Ah non, mais ça, moi, j'y crois pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois que dans la vie, il y a accepter cette solitude fait qu'on arrive à être mieux avec les autres. Ah oui, mais Ça, c'est autre chose. Voilà, oui, oui. Je pense que c'est Oui. important dans la question de la solitude. Bien sûr, le but, c'est d'arriver à l'accepter, mais comment arriver à l'accepter quand on la vit mal? C'est pas si simple que ça, je pense. J'ai pas de réponse, mais je pense que c'est un chemin qui a moi, en tout cas dans ma vie, ça. Oui, oui, oui. Non, mais c'est bien que tu le dises, hein, c'est important. Je pense que, mais je pense que c'est pas simple. Moi, je connais une maman, mon amie que j'ai perdue à l'âge de 13 ans.
elle est encore dans ce deuil, et pourtant j'ai 60 ans, elle est encore dans le deuil, elle est toujours habillée en noir, et je ne peux pas la croiser, parce que si je la croise, elle s'écroule dans mes bras, et c'est la cata, quoi. Et moi après aussi, je m'écroule, donc je ne peux pas y apporter grand-chose, quoi. Voilà, mais la solitude d'avoir perdu cet enfant qui était si proche d'elle, c'est terrible, quoi. Et ça, comment le compenser? Bien sûr, en étant chrétien, je pense qu'on a le privilège de pouvoir compenser, mais ce n'est pas si simple que ça quand même en étant chrétien. Enfin, d'après ce que moi, j'ai le retour des uns des autres. Mais je ne pourrais pas parler pour moi-même. Hein. Moi-même, je ne vis pas une solitude obligatoire. Donc voilà. Bien que un pasteur est quand même quelqu'un de solitaire. Hein. Ça, je ne sais pas si vous le savez, mais on est très solitaire. Bon, parce qu'on ne peut pas partager certains sujets avec n'importe qui, n'importe comment. Donc on est très solitaire. Et on est obligé de trouver quelqu'un justement pour parler, parce que c'est important. Enfin, moi, depuis le début de mon ministère, j'ai toujours eu quelqu'un à qui parler. Déjà, il y a ma femme, donc c'est bien, je me décharge sur elle. Mais il n'y a pas que elle, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Voilà. Et donc, on doit partager avec un frère qui est solide dans la foi, une sœur, si vous êtes une femme. Et justement, pour ne pas rester dans cette solitude de ce qu'on porte le poids de certaines choses. Et on s'aperçoit que malgré notre société moderne, avec le téléphone portable, avec Internet, les divers réseaux sociaux, avec tous ces amis que les uns et les autres ont sur les réseaux sociaux, on dirait, mais bon, la solitude, ça n'existe plus, puisqu'on a plein d'amis, je te like, je te machin, bon, voilà. Mais pourtant, cette solitude est bien là, malgré les réseaux sociaux. Même si les distances deviennent de plus en plus courtes par les réseaux sociaux, la solitude est là. Même avec les nouveaux moyens de communication, la solitude, en tout cas on sait que c'est un phénomène qui se propage de plus en plus. Et ça c'est assez surprenant dans une société comme dans laquelle on est, dans le 21e siècle, qui a encore plus de solitude. Et cette solitude rend les gens individualistes, évidemment. C'est obligatoire. Hein. Et malheureusement, on peut voir ce reflet de l'individualisme dans nos églises, quoi. Donc si la solitude touche le commun des mortels, elle touche aussi les champions, les prêtres, ou qui que ce soit. La solitude s'invite chez nous, souvent sans qu'on lui demande. Je parle, par exemple, quand on perd quelqu'un de proche, moi je connais des couples qui avaient cheminé pendant 65 ans, et puis paf, voilà, il y en a un qui part, et là il y a une solitude. Hein. Il y a cette solitude où on essaye de retrouver les moments où on était avec l'autre. Même les couples qui se chamaillaient, hein, moi j'ai connu des couples qui se sont chamaillés pendant 60 ans, et bien ça manquait, quoi. Alors il y a des gens qui acceptent bien la solitude. Hein. Moi, je vois ma mère, elle accepte très bien la solitude, mais bon, peut-être parce que mon père était un peu compliqué, ça a peut-être aidé, mais parce qu'elle a beaucoup de monde autour d'elle aussi. Donc, en fait, elle a énormément de visites, elle ne mange jamais seule. Et l'autre jour, je l'avais au téléphone, il y a 2 jours, elle me dit, Pascal, je suis béni, quoi, à chaque fois, c'est incroyable, quoi, je ne suis jamais seul, quoi. Et c'est formidable, quoi, parce qu'on peut se suffire à 83 ans. Et j'ai dit, ben, c'est une grâce du Seigneur. Tout ce que tu as fait, maintenant tu es choyé par le Seigneur. Hein. Voilà. Alors c'est Durand, un psychologue qui a fait une enquête et qui dit et qui révèle qu'une personne interrogée sur 4 a affirmé s'être sentie seule au cours des quelques semaines précédentes et qu'1 sur 9 a éprouvé avec une grande intensité ce sentiment au cours de la semaine passée. Ça signifie que parmi nous, il y a des gens qui ont ressenti une certaine solitude. Je vise personne, mais bon, voilà. Donc, solitude universelle. Chacun de nous est seul depuis la naissance, même s'il a le bonheur d'avoir ses parents, que ce soit un papa et une maman. Mais beaucoup n'ont pas eu cette grâce d'avoir le père ou la mère qui était proche. Et tout être humain, il faudrait peut-être dire toute créature, homme, femme, enfant,
porte en lui-même une certaine solitude au départ. Et cette solitude, il va devoir lui faire face dès les premiers jours, hein, plus ou moins, tard en tout cas. En grandissant, il va y avoir un détachement qui va se faire de la mère ou du père, et puis voilà, il va vivre ces temps de solitude. Si nous voulions ouvrir les yeux de nos cœurs, nous nous rendrons compte que notre entourage, ou dans l'Église, qu'il y a beaucoup de personnes souffrant de solitude. Il y a énormément de personnes qui souffrent de solitude dans les églises. Alors peut-être pas dans la nôtre, mais il y a beaucoup de personnes qui souffrent de solitude dans l'Église. Alors là, une question, c'est peut-être, est-ce que vous connaissez des gens qui vivent une solitude dans notre Église? Oui. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait au sein du corps, hein? On lui apporte un repas, par exemple. Pardon? On lui apporte un repas. On lui apporte un repas. Oui. Et elle apprécie beaucoup. Oui. Allez-y, hein. Je vous écoute, ça me donne des idées. Voilà. Passer un coup de téléphone. Passer un coup de téléphone, c'est bien, hein, aussi. Comment? On fait des choses ensemble. Faire quelque chose avec la personne. Oui. On l'accueille plus particulièrement dimanche, où on essaie de prendre de ses nouvelles. Le dimanche, Ouais. c'est notre jour, mais ce jour. Oui, je pense qu'il y a plein de petites choses à faire qui sont importantes pour les personnes seules. Encore faut-il être au courant qu'il y ait des personnes seules dans l'Église. Mais je pense que c'est important. Aujourd'hui, avec les nouveaux moyens de communication, WhatsApp par exemple, voilà, je trouve que c'est un bon moyen de dire tiens, il y a telle personne, ce serait bien que tu ailles la voir. Ça, je crois qu'on peut utiliser les moyens modernes pour pallier à ces personnes qui vivent des moments de solitude. La solitude est souvent vécue, en tout cas, comme un abandon, surtout au sein de l'Église. Et surtout, par exemple, si on accueille des gens qui sont d'origine maghrébine, qui sont habitués à cet entourage familial. Hein. Vous savez, les Maghrébins sont très accueillants. Hein. Nous, on a travaillé dans des cités arabes, donc je peux vous dire qu'ils sont très accueillants. Et quand ils se convertissent, en fait, ça fait un froid dans la famille. Ils vont se retrouver seuls. Et eux, quand ils arrivent dans l'église, eh bien, ça fait encore un froid. Hein, parce qu'ils ne retrouvent pas cette famille quoi, qu'ils ont quittée. Et si vous regardez le livre des Actes, justement, les chrétiens justement, ont constitué une communauté afin de pallier à tous ces juifs qui étaient exclus de leur famille, qui étaient exclus de la société, pour les entourer. Quoi. Et c'est pour ça qu'il parlait de communion fraternelle énormément dans l'Écriture, hein, plus de 130 fois, je crois. Hein. Donc voilà, comment sommes-nous prêts à accueillir, par exemple, un Maghrébin? Est-ce que nous savons accueillir les Maghrébins? Ça aussi, c'est un sujet pour nous, chrétiens, parce que Dieu nous invite à accueillir tout le monde. Hein. Mais je pense qu'on a là aussi des efforts à faire, de demander à Dieu qu'il nous inspire, justement, pour savoir accueillir. Et tellement nous, on était à Codognan, nous, il y avait un jeune Maghrébin qui venait, et il rasait les murs, il venait au culte à 9h du matin, ça commençait à 10h, parce que dans la cité, justement, on savait qu'à 10h, il y avait le culte, et donc il était obligé de raser les murs. Mais pour trouver cette communion forte qu'il avait perdue au sein de sa famille, eh bien, ils allaient aux réunions Oasis. À Montpellier, il y a les réunions, ce qu'on appelle Oasis, qui concernent tous les groupes maghrébins. Voilà. Et donc là ils retrouvaient une famille. Quoi. Alors que chez nous, ils n'arrivaient pas à la retrouver. Et c'est un peu triste, hein. Mais bon, ça interpelle. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment devons-nous réagir? Moi, je n'essaie pas de nous faire culpabiliser, mais faisons un bon état positif pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que la solitude, c'est vécu souvent comme une exclusion. Les gens se sentent exclus, se sentent comme dans un désert. Mais le mot solitude nous renvoie à des réalités multiples, même contradictoires parfois. Car si être seul, c'est normal être sans personne, on peut être sans personne tout en vivant avec quelqu'un. Moi, je connais un couple,
vraiment, bon, ils se sont séparés, malheureusement. Mais voilà, quoi. Il me disait, moi, j'avais plus rien à lui dire. Donc j'arrivais, je prenais mon journal, et je me le mettais sur le journal, et on ne se parlait pas. Et je ne sais pas si vous avez vu le film Le Chat, avec Jean Gabin. Donc je vous invite à le voir, c'est un vieux film. Moi j'aime les vieux films, parce qu'il y a des acteurs qui sont hors du commun. Et là, c'est extraordinaire, parce que c'est un couple qui ne se parle pas. Ils se parlent au travers du chat, quoi. Alors, il dit, mais Minounette, tu as fait ci, tu as fait cela. En fait, il parle à sa femme, quoi. Et elle, pareil, ils ne s'adressent pas la parole. Et puis quand il y a le décès, alors là, c'est la cata, quoi. Elle s'écroule. Donc voilà, on peut être dans un couple et vivre des temps forts de solitude. On peut être sans personne, même, je crois que c'est quelqu'un qui a dit, au milieu de la foule. Hein? Au milieu de la foule, on peut se trouver seul. Au milieu, par exemple, d'un week-end comme ça, se sentir seul. Ça peut arriver. Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, mais qu'est-ce que je fous là dans certaines réunions, quoi. Surtout à l'armée, quoi. J'étais, wow, bon, des fois c'est un peu lourd, hein, mais voilà, quoi. Et on peut se sentir seul au milieu d'une foule, c'est impressionnant, hein. On peut se sentir isolé, mis de côté, esselé dans sa propre famille, au sein même d'une propre famille, parce qu'on ne pense pas pareil, on peut se sentir isolé. Moi, je me rappelle qu'à la conversion, j'ai fait un vide. Waouh! Bon, j'étais un peu trop, peut-être radical. Je pense que c'était le fait que j'étais trop radical. Mais ma sœur, celle qui n'est pas missionnaire, il y en a une qui est missionnaire, mais celle qui n'était pas missionnaire, elle avait pris une sacrée distance. Il a fallu des années pour qu'elle comprenne que j'étais pas dans une secte, qu'on ne me prenait pas mon argent. Parce que c'est comme ça que les gens nous voient, hein. Vous savez, les gens de l'extérieur, c'est intéressant de savoir comme ils nous voient, parce que nous, on a notre langage, on vit ensemble, mais demandez aux gens de l'extérieur, comme ils nous voient, et vous verrez, vous serez surpris. Hein. D'abord, le premier regard qu'ils ont sur nous, est-ce que c'est une secte? Et tout de suite. Et vous savez, les nouvelles maisons qui est à côté de l'église, vous savez ce qu'ils pensent de nous? Bernard va vous le dire. Laquelle maison? Le papier qui passe là. Laquelle maison? Les nouveaux lotissements là, juste. Ah, les nouveaux. D'accord. Il a dit, je croyais que c'était les témoins de Jéhovah. Hein. Voilà. Il a dit, je croyais que vous étiez les témoins de Jéhovah. Donc voilà, nous, on a l'impression qu'on nous connaît, qu'on nous reconnaît, mais le monde extérieur ne nous connaît pas du tout. Et puis, parce qu'on a un langage un peu différent, on ne se rend pas compte aussi. Hein. On peut être seul au travail, ça peut arriver, hein. Surtout si on passe pas pareil, on va être vite mis de côté. Et puis, je l'ai dit, dans l'église. Alors, une question. Est-ce que vous avez ressenti cette solitude au sein même de l'église un jour? Oui. Vous-même, hein? Je parle de chacun de nous. Hein. Une solitude au sein même de l'église, quoi. C'est fou, hein? Pourtant, on est ensemble, on se dit frères et sœurs, et on vit une solitude. C'est quand même dur, hein, d'entendre ça, quoi. C'est dur, mais à la fois, ça nous amène à réagir. Comment et qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Sans culpabiliser. Mais voilà, c'est important de réagir. Donc je dirais que la solitude, ce n'est pas seulement un fléau des siècles passés, mais c'est le fléau du XXIe siècle. Il y a eu des récentes études qui démontrent l'impact néfaste de la solitude sur la santé et le bien-être. Je crois que c'est les Russes qui avaient expérimenté que pour rendre une personne folle, il fallait la couper de tout lien, sans qu'elle ne voie personne. Et on savait qu'au bout d'un certain temps, la personne devenait complètement fada, quoi. Donc l'isolement, quoi. L'isolement, c'est terrible, hein. Alors bien sûr, il y a ceux qui le recherchent, mais il y a ceux qui ne le recherchent pas.
En principe, on ne recherche pas l'isolement, hein, ou pour un temps. La solitude elle a des impacts sur la santé, sur le bien-être. On sait aussi que l'isolement social est associé au risque accru de problèmes de santé physique, de problèmes de santé mentale, comme la dépression, le suicide. Ça accrue les maladies de longue durée aussi, la solitude. Et je me souviens d'un jeune, c'était il y a 1 an et demi, à la Noël, il y a un an, maintenant presque 2 ans. Donc, donc l'armée, on dit que c'est une famille. C'est vrai qu'on dit qu'on est une famille dans l'armée. Et donc là, il y avait un jeune de 22 ans, un jeune de 22 ans, lui, c'était Noël, et ça marche par section. Il y a les sections combat, section de génie, section d'armée de l'air, il y a les pilotes, en fait plusieurs sections, sauf que ces 4000 hommes, en fait, ils ne dorment pas par section dans les bâtiments. Ils sont mélangés. En fait, ils ne se connaissent pas, quoi. Et ces jeunes de 22 ans, il était là au milieu d'autres jeunes, mais qui prenaient pas garde de lui, quoi. Et en fait, le jour de Noël, ce jeune qui avait 22 ans, qui s'est senti seul, s'est donné fin à sa vie, quoi. Il a donné fin à sa vie, quoi. C'était terrible, quoi. Parce qu'il était au milieu de tout le monde et personne n'a prêté attention à lui. Au milieu d'une caserne, les copains passaient, enfin, c'était pas ses copains, puisque c'était pas la même section, mais ils passaient, ils montaient, voilà. Et il a fallu attendre 1 semaine pour qu'on s'aperçoive qu'il s'était donné la mort, quoi. Donc voilà, c'est terrible la solitude. On a l'impression que, par exemple, de Noël, c'est terrible à Noël, hein. Bon, quand on a une famille, c'est pas un problème, mais les gens, Noël, souvent, ça a une connotation d'isolement, quoi. On s'aperçoit pas, hein. C'est terrible. Donc ceux qui se disent seuls sont plus susceptibles, bien sûr, d'être déprimés. On dit, on pense que 5 ans après, plus tard, qu'ils ont vécu une solitude, ils risquent d'être déprimés, d'être sujets à des dépressions. Et puis les personnes seules peuvent devenir plus hostiles envers les autres. En fait, on peut s'enfermer aussi. L'envie de voir plus personne, du coup. Quand on pense à solitude, on pense en général aux personnes âgées, en tout cas moi, la première des choses qui me vient, solitude, c'est personnes âgées, personnes veuves ou adultes. Et pourtant, on dit que la solitude, elle est là encore plus présente chez les jeunes. Les jeunes vivent plus de solitude que les gens âgés, d'après les statistiques que j'ai prises. La solitude peut terrasser les jeunes, les hanter, les faire terriblement souffrir. Et c'est pour ça qu'ils adhèrent souvent à un groupe. Ils n'ont peut-être pas la même idée que le groupe, mais pour ne pas se sentir seul, moi je me rappelle, comme un bêta, j'aimais pas l'alcool, mais les copains buvaient, j'ai buvais, quoi. Mais je disais, mais comment ils font pour boire, quoi? C'est dégueulasse, mais voilà, pour faire partie du groupe, pour ne pas être seul, mais je buvais, quoi. Bon, j'ai eu la grâce de jamais aimer l'alcool, mais j'ai des copains qui sont restés sur le tapis, quoi, en buvant comme ça, quoi. Moi, bon, le problème, c'est qu'eux, ils remettaient ça le lendemain. Moi, je disais non, c'est trop dur, quoi. Mais voilà, quoi. Et pour faire partie d'un groupe, on est capable d'aller au-delà de ce que nous pensons et ce que nous aimons même, hein. Et c'est pour ça que certains font n'importe quoi, hein, pour ne pas se sentir seul. On prétend que ce sont les adolescents qui ont le plus de problèmes de solitude. C'est à cet âge qu'on éprouve le plus vif besoin d'acceptation sociale. Les adolescents ne considèrent plus comme des enfants et la plupart s'efforcent de se démarquer de leur famille. Et ça, c'est normal qu'on veuille se démarquer de sa famille pour être soi-même et trouver soi-même sa propre identité. On sait que l'adolescence est un moment particulier, délicat, où on se découvre comme un être différent aux autres, unique,
Et par là, en même temps, on se découvre qu'on est seul, quoi, parfois. Cette première expérience de la solitude existentielle se rejoue, et là on la retrouve à l'âge adulte. Et elle est à différentes étapes de la vie. Vous savez, par exemple, quand on se marie, qu'on a un groupe de copains, d'amis, et que tous se marient, et qu'il en reste un qui ne s'est pas marié, waouh, il se demande qu'est-ce qu'il fait. Ou alors quand on est des couples avec des enfants, qu'il y a un couple qui n'a pas d'enfants. Ouais, pourquoi moi j'ai pas d'enfants? On se sent vraiment seul, quoi. On se dit mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Et il y a ce poète Victor Hugo qui écrivait pendant son exil, qui a été forcé, on l'a exilé. Il dit l'enfer tout entier dans ce mot solitude. Quand elle est imposée, la solitude est difficile à vivre. Elle ne concerne pas que les personnes d'un certain âge ou que les jeunes. Elle concerne toutes les personnes. Est-ce que vous connaissez des jeunes qui sont ressentis de la solitude? Ceux qui travaillent parmi les jeunes, là. Et même dans les camps, c'est incroyable. Hein, on n'a pas l'impression pourtant qu'un jeune pourrait vivre des temps de solitude, et pourtant, énormément de jeunes vivent ces moments de solitude. C'est normal que ce soit difficile pour eux, puisque Dieu nous parle au départ d'un vis-à-vis. Hein, d'un vis-à-vis. Et donc, si on est fait pour être avec quelqu'un, donc effectivement, ça va être dur à vivre, à part que vraiment on ait ce don de solitude. Hein, pourquoi pas, hein, mais ce n'est pas tout le monde qui l'a. Je dirais que c'est plutôt un don. Et puis la solitude de l'enfant. Cette solitude-là, elle peut être très profonde chez l'enfant. Et même, on peut la retrouver de très bonne heure. Lorsqu'il dit pour la première fois, moi je, quand il prend conscience de son individualité, de sa personne, en fait, il va s'apercevoir que lui-même, il peut être seul. Il peut se retrouver seul. Cette solitude de l'enfant peut l'amener même à être angoissé. Il y a des enfants qui sont angoissés. Aujourd'hui, on retrouve des enfants angoissés. Alors certainement qu'il y en avait avant, qu'on ne savait pas, mais aujourd'hui, de plus en plus, on sait qu'il y a des enfants angoissés. Ça peut être tragique même pour lui quand il a peur dans le noir, ou quand il se sent ou se croit incompris, mal aimé. Quand il s'en va, quand il se fâche dans un coin à l'écart de tout le monde. Et quand il découvre la mort, quand l'enfant découvre la mort. Souvent, on n'ose pas aborder la mort avec les enfants. Avant d'aborder la mort, hein, moi j'ai vu, bon, c'était un peu particulier parce qu'on vivait à 4 familles dans un HLM, donc on se voyait tous partir, on voyait tous les grands-parents, les oncles, les tantes partir. Mais voilà, quand tu es confronté avec la mort, je trouve que c'est important. Moi, je n'ai jamais eu peur après de la mort parce que je savais que ça faisait partie de la vie. Tout petit. Tout petit, j'ai vu mon grand-père, mon oncle, ma tante, ma grand-mère. Voilà, mais on m'expliquait, voilà, elle n'est plus là, elle est partie. On parlait de la mort. Aujourd'hui, on a peur de parler de la mort. Essayez de parler de la mort avec des non-chrétiens, vous verrez. Waouh! Déjà, avec les chrétiens, c'est pas évident. Hein, si on parle de la mort. Mais avec des non-chrétiens, ça fait peur. Pourtant, le Christ nous dit que la mort, c'est le dernier ennemi qu'il aura vaincu. Ô mort, où est ton aiguillon, dit-il. Hein? Donc la solitude des personnes âgées, je pense que ceux qui sont près des personnes âgées doivent connaître cette solitude qu'ont ces gens-là. L'attention et l'engagement de l'Église aux côtés des personnes âgées ne date pas d'aujourd'hui. Celle-ci ont compté parmi les destinataires de sa mission et de son, on va dire, attention pastorale à travers les siècles et dans les circonstances les plus variées. L'Église a voulu prendre soin des personnes âgées. Et je trouve que c'est important que nous aussi, nous pensions aux personnes âgées. Et avec ce vieillissement de la population,
l'éclatement aussi des familles, hein, c'est terrible. Et aussi cette mobilité sociale. Aujourd'hui, on sait que les jeunes vont avoir 3 à 4 travails différents, hein, au cours de leur vie. L'isolement des personnes âgées est un phénomène de plus en plus fréquent. Avant, les personnes âgées mouraient chez elles. Avant, on prenait les personnes âgées chez nous. Aujourd'hui, l'éloignement, le travail, voilà, tout fait que les personnes âgées ne sont plus avec nous. On n'accompagne plus nos parents. Par exemple, si vous allez dans les îles, aux Antilles, maisons de retraite, il y en a très peu. Il y a très peu de maisons de retraite. Donc, c'est assez surprenant. Et puis, eux vous disent que c'est normal. On doit garder la personne âgée chez soi. Bon, quand on peut. Après, quand les gens sont rabataires, on ne peut pas aller au-delà. Mais je veux dire, il y a ce sens de la famille qu'on avait, nous, il y a 50 ans, qu'eux ont encore. Et qui perdront peut-être aussi, hein, vu la vitesse de la vie. Quoique eux, ils ne sont pas très rapides. Hein. Donc, parce qu'ils auront le temps. Mais bon, ça a du bon, hein, de pas être Exactement. rapide. Ça a du bon, je dirais. Hein. C'est toi qui es pressé. Dans le cas des seniors de 75 ans et plus, vivent dans la solitude. Donc c'est pour ça qu'il y a des maisons où les personnes valides peuvent se retrouver. Pas seulement les EHPAD ou les maisons de retraite, hein, mais comment on appelle ça? Les Résidence senior. Alors, il y a les sénoriales, Résidence senior. mais il y a les résidences seniors. C'est à peu près pareil, mais la sénoriale, vous êtes seul dans votre petite maison, hein, c'est très bien. Hein. Vous devez aller au, comment ils appellent ça, là, au house, je ne me rappelle plus là. Clubhouse. Au clubhouse. On connaît, hein, oui, parce que ma mère est là, c'est pour ça. Mais elle n'y va pas, elle dit qu'elle ne peut pas y aller. Bon, et donc il faut aller, tandis que les résidences, c'est différent. On mange ensemble, voilà, ils mangent ensemble, et le lieu est commun, quoi. C'est beaucoup plus commun. Et ils sont moins seuls. Et je vous assure, nous, on a visité il y a 10 jours à peu près, celle qui est en face de chez nous, là. Mais les gens, ils vivent ça. Il y en a un qui m'a dit, je suis au paradis. Bon, j'ai dit, c'est pas tout à fait le paradis, mais peut-être que vous aurez l'occasion de le voir. Mais voilà, parce que... mais oui, dans le sud, on parle comme ça. Hein. Ça va arriver. C'était bien ça, tu le verras. Il n'était pas chrétien. J'ai dit, vous aurez l'occasion de le voir. Voilà. Mais, donc, et moi, j'ai été surpris de voir comme ils étaient heureux de se retrouver, quoi. Comme des gamins, quoi. Comme des jeunes qui se retrouvent en Parce groupe, qu'il y avait l'effet de groupe. Ouais, il y avait cet effet de groupe où ils pouvaient se retrouver, pas se retrouver, ils ont la liberté de sortir, de faire ce qu'ils veulent, mais voilà, il y a un bar, il y a un restaurant, et donc c'était chouette, quoi. Et je me dis comment ça se fait que les non-chrétiens ont passé à des établissements comme ça, et comment ça se fait que nous n'y avons pas pensé, quoi. Parce que vous savez que les chrétiens, on est normalement les précurseurs de tout, hein. On est les précurseurs de tout, socialement. Et aujourd'hui, on se fait dépasser. On se fait dépasser. Sur le grand âge, il est dit, dans le Lévitique 19, verset 32, « Tu honoreras la personne du vieillard. » Alors bien sûr, il faut faire attention aussi, il faut l'équilibre, hein, parce qu'il y en a qui ne sont pas faciles. Hein. Là, il faut faire attention. Hein. Mais en tout cas, il nous est demandé d'honorer le vieillard. Dans un train, dans un bus, laisser la place à une personne âgée, ça va de soi, non? En tout cas, il me semble. Hein. L'estime manifestée au vieillard dans les Écritures se transforme même en loi. Il est dit, tu te lèveras devant une tête chenue et tu craindras ton Dieu. Et encore, honore ton père et ta mère dans Deutéronome 5, verset 16. Donc là, c'est un peu plus compliqué, suivant le parcours qu'on a eu. Hein. Donc, les accueillir, les assister,
les mettre en valeur, et les mettre en valeur même au travail, parce qu'on apprend beaucoup avec des personnes qui ont du métier, voilà. Donc ne pas les isoler, mais au contraire les mettre en valeur, utiliser leurs qualités. Malheureusement, beaucoup de personnes âgées sont isolées. Moi, j'avais été surpris, c'était du côté de Saint-Jean-de-Valérisque. J'ai visité une personne âgée, qu'elle avait 75 ans, je crois, et elle me disait, voilà, j'ai servi l'église toute ma vie. Et plus personne vient me voir. J'ai toujours fait le club d'enfants toute ma vie, jusqu'à 68 ans. Aujourd'hui, 73 ans, plus une visite. Vous êtes le seul qui vient me voir. Et j'ai dit, votre pasteur, il n'a pas le temps. Oui, et des fois, on n'y pense pas, hein, parce que les gens ne sont plus avec nous, on les oublie. Et pourtant, ils ont servi l'Église, ils ont servi le Seigneur, ils nous ont peut-être servi nous, parce qu'ils nous ont peut-être enseigné, et nous, on les oublie avec une ingratitude déplorable, je trouve. Apprenons justement à ne pas les oublier, à ne pas, ce qui se sentaient exclus dans l'Église, peut-être leur confier des tâches. Alors il faut faire attention aux tâches aussi qu'on leur confie, hein. Mais ouais, il peut y avoir des tâches qu'on peut réfléchir, comment les personnes âgées peuvent servir dans l'Église. Ils peuvent avoir des temps de prière, c'est important, hein. Moi je me souviens toujours, moi j'ai beaucoup aimé les grands-mères, j'ai été élevé par mes grands-mères, donc c'est forcément, ça reste. Hein. Et donc, on a commencé des réunions de prière chez des grands-mères, mais vraiment des grands-mères qui rayonnaient, quoi. La joie de vivre. Pourtant, elle ne pouvait pas se déplacer beaucoup. Et cette grand-mère, elle me disait, moi j'ai toujours aimé évangéliser, quoi. J'ai toujours aimé annoncer l'évangile, mais aujourd'hui je suis coincé là. Mais le Seigneur m'a montré comment je peux le servir. Elle habitait au 4e étage, elle prenait son feuillet, elle le mettait par son balcon, elle le regardait comme ça, et elle attendait que le gars qui balayait le ramasse, quoi. Elle regardait ce qu'il faisait, quoi. Et j'ai trouvé ça très beau. Donc on peut servir le Seigneur à tout âge et dans différentes situations, hein. Donc c'est chouette, quoi. Évidemment, si on habite au rez-de-chaussée, c'est un peu plus compliqué. Mais bon. Il y a des timings que je ne dépasse pas. Il y a la solitude du célibataire. Est-ce que vous croyez que les célibataires vivent bien leur solitude? Pardon? Ça dépend lequel. Eh bien, il faudra m'en montrer qu'ils le vivent bien, parce que moi j'en connais très peu qui veulent bien leur solitude, d'être célibataire. J'en connais très peu. Bon, j'ai un collègue, oui, qui le vit bien. Après, les autres, quand on tisse des liens avec eux, ils disent que moi, c'est pas simple. C'est pas simple. Ou des personnes qui vivent un célibat imposé, comme on en trouve de plus en plus dans notre société occidentale. Le progrès fait que de plus en plus de personnes ne trouvent pas celle ou celui qui leur convient, et il y a de plus en plus de vieux garçons, de vieilles filles. Il y a aussi ces nouveaux célibataires, on les appelle les solobataires, c'est-à-dire les personnes... c'est pas moi qui le dis, hein. C'est un nom qui est sorti. Solobataire, c'est des personnes divorcées ou veuves. Ces situations de solitude sont la cause de beaucoup de souffrances. On ne s'aperçoit pas. Mais une personne qui est veuve jeune, c'est difficile pour elle. Souvent, en plus dans l'ancienne génération, on disait qu'il ne fallait pas se remarier, hein, donc, même si elle avait été veuve. Et puis une personne qui a divorcé aussi, souvent dans l'église, on a dit, voilà, c'est un drame, tu restes sur ton drame. Au lieu de dire c'est un échec, repars, on leur disait c'est un drame, voilà, point barre, tu vas vivre comme ça avec ce poids sur toi. Non, je crois que voilà, Dieu nous permet, malheureusement, il y a des échecs dans la vie,
Mais Dieu nous permet de repartir et de nous reconstruire. Parce que vous savez, c'est pas simple un mariage, de vivre ensemble. On le sait. Hein. Et c'est un privilège quand on arrive jusqu'à la fin de nos jours avec la même personne. Mais pour cela, c'est pas si simple. Parce qu'il y a des gens qui vivent des situations compliquées. Alors quand ça se passe bien dans le couple, évidemment, hein, moi je ne pourrais pas parler de vivre mal, mais il y a des gens qui vivent des insultes, hein, il y a des femmes qui sont battues. Je connais des hommes qui étaient battus, hein, donc c'est pas évident. Et donc voilà, hein, qu'est-ce qu'on doit leur dire? Continue, reste, même si tu es en danger. Je ne crois pas, hein, le Seigneur il nous a dit, vivez en paix avec tous si c'est possible. Moi je crois que des fois il vaut mieux un échec qu'un drame, quoi, que laisser des gens dans un drame. Alors ça c'est ma pensée à moi, hein. J'ai peut-être pas raison, mais c'est comme ça que je vois les choses. Parce que c'est un peu trop facile de dire quand tout va bien, quand tout va bien dans le couple, de dire mais persévérez, allez-y, quoi. Mais quand on ne sait pas ce que le couple vit, c'est pas évident, quoi. Je ne dis pas qu'il faut divorcer, je suis contre le divorce, mais je dis quand ça arrive, eh bien reconstruisons-nous. On a le Seigneur, il nous permet de repartir. Donc c'est un Dieu de grâce, il faut l'accepter, quoi. De plus en plus de personnes ne trouvent pas celui ou celle qui convient. C'est comme ça, hein. La souffrance de la solitude et l'angoisse qu'elle génère peuvent être telles que les personnes cherchent à échapper à leur triste sort en mettant tout leur espoir dans le mariage ou le remariage. Moi, je écoute plein de gens voilà, ils ne voulaient pas être seuls, et bien, on prend quelqu'un. Mais des fois, c'était le boulet, quoi. Je pense que... Waouh, c'était... Non, mais c'est vrai, quoi. Moi, je disais, waouh. Quand on dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est une réalité, hein. Parce que des fois, il y a des souffrances, quoi, hein. On ne s'imagine pas, mais quand on se dispute tous les jours, c'est pas marrant, quoi, hein. Si c'est pour se battre dans un couple, moi, je sais pas, hein. Je trouve ça difficile, quoi. Cela peut être aussi une conduite idolâtre qui les pousse à croire que quand ils auront enfin rencontré l'homme ou la femme de leur vie, le bonheur sera assuré. Voilà, le prince charmant arrive, il est là, ta, j'arrive, et voilà, le prince charmant est là, elle a été déçue, mais elle persévère. C'est Olivier Chemin qui a chanté cette chanson. Olivier Chemin. Non, c'est vrai que le prince charmant, la princesse n'existe pas, on le sait. Hein. Voilà, mais on apprend justement avec le Seigneur à marcher ensemble. On a beau savoir et même constater que dans l'entourage que ce n'est pas forcément le cas, ces personnes ne peuvent s'empêcher de convoiter en permanence cet état de vie, de vouloir se reconstruire à tout prix, à n'importe qui, n'importe quand. La frustration est tellement grande qu'on est prêt à reconstruire sa vie avec le premier ou la première venue. J'aborde la solitude dans le couple. Bon. Un froid. J'espère que je ne vais pas me faire des ennemis. Non, il se peut, et c'est vrai, que dans un couple, on peut vivre la solitude. Et vous le savez, peut-être mieux que moi. Et on peut se demander pourquoi, au sein même d'un mariage, un conjoint se sent parfois terriblement seul. C'est incompris. Ne pas parler le même langage. Bon, déjà, entre hommes et femmes, le langage... Ouais, c'est bilingue. Voilà. Mais là, parfois, ça arrive. En effet, s'il y a des aspirations très fortes dans un couple qui se fondent, ce n'est pas seulement celle de la satisfaction de besoins affectifs et physiques, c'est aussi le désir d'échapper à la solitude du célibataire pour partager, pour
échanger. Normalement, le couple, c'est ça. On partage, on échange, on se frotte un peu. Des fois, un peu beaucoup. Mais voilà, on s'aime. On aime avoir de l'attention. Je ne vais pas parler de ma femme parce que je vais me faire stripper. Non, c'est pas le thème. C'est pas le thème. Voilà. Non, mais moi j'ai appris à mes enfants de dire si vous voulez avoir des bons plats à midi, dites toujours c'est bon. Alors ils étaient malades parce qu'il y en a un qui disait c'est très bon, maman. L'autre disait c'est excellent. L'autre il disait c'est extraordinaire ce que tu as fait. Voilà. Bon, après ça dégénérait. Mais je pense qu'on a besoin d'être flatté dans ce qu'on a fait quand même, dans notre travail. On aime bien être reconnu dans ce qu'on fait, quoi. C'est normal, quoi. C'est la moindre des choses. Hein. C'est une marque d'affection. Donc, gare aux maris qui oublient de féliciter leurs femmes quand elles font des plats, des bons plats. Et gare aux femmes Il n'y a qui pas ne savent que pas ça, féliciter leur mari. Tintin. Pardon? Il n'y a pas que ça. Pascal. La femme et la cuisine. Non, mais j'ai pas fini. Il était en train de dire faut féliciter aussi ton mari qui fait la cuisine. Voilà. Tu sais, il fait la cuisine aussi. Et je la fais bien. Non, en plus. Ah, il a fait bien. Toi, t'as trop félicité. C'est extraordinaire. Moi, j'ai mangé chez toi. Non, mais on a besoin d'échanger dans un couple. Le couple, normalement, c'est fait pour échanger, partager. C'est fait pour apprendre à s'écouter. Et c'est vrai que c'est pas évident d'écouter, hein, parce qu'on peut écouter d'une oreille et penser à autre chose. Hein, mais l'écoute, ça demande de l'attention, de la réponse, etc. Quoi. Et dans un couple, c'est important. Hein. Si on n'a pas d'écoute, ça va être difficile. On sera mal connecté, quoi. Il y a une dame qui a dit « Mon mari, c'est un célibataire marié. » Ouais, ouais. C'est une personne qui a dit ça, hein. Je vous assure, c'est vrai. Il m'a dit, mon mari, c'est un célibataire marié. Quoi. Il vivait pour lui, le gars. Quoi. Il vivait pour lui. Mais ça peut être vice-versa. Hein. Surprise, on croyait ne plus être seul, et voilà que certains conjoints découvrent que le dialogue est inexistant. Ça peut arriver. L'autre s'enferme dans son mutisme, même, et surtout en face des questions les plus existentielles, celles qui pourraient amener ou générer un conflit. On n'aime pas le conflit. Pourtant, le conflit est bon. Hein. Le conflit, si on sait le gérer, il amène justement à progresser dans le couple. Je ne dis pas qu'il faut avoir des conflits, hein, mais je dis qu'il faut apprendre à les gérer. Et ne pas avoir peur des conflits. De même, les conflits dans l'Église sont bons, puisqu'on apprend à gérer les situations. L'autre peut devenir un mur, il peut se bétonner, il peut même se considérer comme harcelé parce qu'on le questionne trop, quoi. Mon mari est un célibataire marié. J'espère que vous ne dites pas ça. Mon mari est indéchiffrable. Pourquoi mon mari tout le temps? Non, mais ça arrive, ça. Ouais, et ce mutisme de l'homme ou de la femme, ça peut être vice-versa. Hein. Ce mutisme est vécu comme de l'indifférence. Et on sait que l'indifférence dans le couple, ça casse tout. Voilà pourquoi la solitude d'un conjoint, un manque de dialogue, est plus forte que la solitude du célibataire. Si on ne sait pas dialoguer, je crois qu'on va dans un impasse. Alors certes, ce dernier peut toujours, s'il désire, téléphoner à un ami, envisager une sortie avec un ami ou une amie, mais ce n'est pas son vis-à-vis, quoi. Et puis en plus, s'il se confie à une amie, alors là, il va y avoir le doute, il va y avoir doute d'infidélité, etc. Mais il faut faire attention aussi. On peut se confier à un ami de même sexe, mais aujourd'hui, ça devient compliqué.
Bon, souvent, les deux membres des couples désirent vraiment un partage dans une authentique communion. On désire vivre une communion. Et, par exemple, il y a des couples, moi je connais un couple qui vivait une communion très forte, quoi. C'était extraordinaire de les voir s'aimer. On aurait dit deux jeunes là, qui ne se quittaient pas. Et voilà, il y en a une qui il a perdu son épouse. Il a refait sa vie avec une autre personne et il voulait qu'elle soit comme celle qu'il avait perdue. Et là, ça a été la cata, quoi. Parce qu'avec sa première femme, il avait l'habitude de passer du temps dans la prière, d'échanger sur Dieu. Et la deuxième était chrétienne, mais peut-être pas la même spiritualité que la première. Et il y avait une grande frustration en lui parce que il me disait, elle n'est pas convertie. Je disais, bah, attends, c'est pas qu'elle n'est pas convertie, c'est qu'elle est différente. Voilà. C'est un peu tard, hein, parce qu'on t'a fait aussi, hein. Voilà. Donc, dans le couple, on a besoin de dialoguer, quoi, pour ne pas se sentir seul, isolé, quoi. Donc, vous savez ce soir ce que vous devez faire avec votre épouse et votre époux. Vous allez avoir beaucoup de discussions. Mais silence après minuit, hein, quand même. Souvent, les personnes n'arrivent pas à mettre des mots sur leur ressenti, pourtant, ils ont des mots, là, de cette solitude qui les ronge. Et même, il y en a qui s'en accommodent. Ils disent, bon, ben, il est comme ça, ou elle est comme ça, je vais vivre comme ça. Est-ce que dans le couple, dans vos couples, est-ce que vous ressentez de la solitude? Ça, je ne vous demande pas de répondre, hein. Mais c'est une question. Moi, je ne sais pas, peut-être que ma femme se sent seule. Hein. Je ne sais pas, hein. On n'a jamais parlé de ça, en fait. On va en parler. C'est le moment ou jamais, hein. Bon, C'est lui qui parle. On peut vous laisser tous les deux si vous voulez. je sais pas. On peut vous laisser tous les deux si vous voulez. Ah, mais du coup, il n'entend plus. Merci. C'est comme ça alors que ça se Non, passe. je viens de mettre le pied dans la Tu l'as fait sauter. Bon, alors, ce que je vous propose, c'est que je vous donne les questionnaires. Vous remplissez les questionnaires, c'est anonyme, C'est noté ou pas? Sérieux. et c'est noté. Et toi, je connais ton écriture, Voilà, fais gaffe à ferme toi. Voilà, tu peux faire. Et oui, mais on n'a pas de stylo, du coup. Ah, mais... Vous n'avez pas de stylo? Non. Non, mais vous allez avoir un stylo, tu peux couper. Madame. Donc,